Marcher avec Dieu, 42. La restauration. La Bible est l'histoire du peuple de Dieu qui vient dans ce monde pour un court moment, y vit sa vie, puis, par Jésus-Christ, découvre Dieu et son royaume et y retourne. C'est une histoire de restauration, un voyage de retour vers la patrie originelle. C'est un retour vers le lieu auquel nous appartenions autrefois. Le chemin pour être restauré en tant que juste, en tant qu'enfant de Dieu, ne peut se faire que par la foi. Nous savons que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous devons savoir vers où nous allons et où nous en sommes aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'avoir plus, de profiter davantage ou d'atteindre de plus hauts rangs dans ce monde. Aucune de ces choses ne dure éternellement, car tout ce qui appartient à ce monde est temporaire. Nous devons vérifier notre direction. Nous ne devons pas devenir de ceux qui s'attachent aux choses de ce monde et tournent le dos à Dieu. Même si nous devons lâcher les choses de ce monde, même si nous les perdons, nous devons continuer à avancer vers Dieu. Nous devons revenir. Nous devons être restaurés. Jacob, celui qui est revenu. La vie de Jacob, qui marque le commencement du peuple d'Israël, est aussi une vie de retour ou une vie de restauration. Même avant sa naissance, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, il avait été choisi. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné sera assujetti au plus jeune. » Jacob a sans doute entendu de sa mère Rebecca qu'il aimait plus la promesse de l'alliance de Dieu. Et pourtant, dans sa recherche de bénédiction terrestre, il acheta le droit d'aînesse de son frère Ésaü, et trompa non seulement Ésaü mais aussi son père Isaac, recevant ainsi la bénédiction réservée au premier-né. À cause de cela, Jacob dut fuir. Il devint fugitif et se rendit à Padan-Aram, le pays de sa mère. Ce n'était clairement pas un chemin sur lequel Dieu l'avait envoyé. C'est alors que Dieu donna à Jacob une promesse d'alliance. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point jusqu'à ce que j'aie accompli ce que je te dis. » Jacob resta alors à Padan-Aram près de 20 ans, recevant la formation de Dieu. Pendant ce temps, Dieu lui rappela à plusieurs reprises de retourner en Canaan. L'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint une pierre, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne dans le pays de ta naissance. » Malgré ses instructions, et même ses avertissements, Jacob retarda. Finalement, il quitta Padan-Aram, traversa le fleuve du Jabbok, et s'installa à Sichem. Ce n'est qu'après l'incident avec Dina que Jacob entendit ce qui fut en quelque sorte un appel final de la part de Dieu. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel, et demeure là, tu y construiras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Enfin, Jacob revint. Il vécut une vraie restauration avec Dieu. Il revint à l'endroit où il devait être. Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de Padan-Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Naomi, celle qui est revenue. À l'époque où les juges gouvernaient, il y eut une famine dans le pays de Canaan. Durant cette période, un homme nommé Elimelech quitta la terre de Canaan avec sa femme Naomi et leurs 2 fils pour s'installer au pays de Moab, où il n'y avait pas de famine. Mais avec le temps, seules les belles-filles moabites restèrent et Elimelech et ses 2 fils moururent. Naomi, désormais sans mari ni fils, devait prendre une décision, allait-elle rester à Moab, s'accrochant à sa fierté jusqu'à la mort? Ou allait-elle retourner dans la terre de Dieu et revenir en Canaan? Naomi choisit de revenir. Elle choisit la restauration avec Dieu. En réalité, lorsque Dieu disciplinait son peuple à cause de son péché, il utilisait souvent la famine comme un instrument. Ainsi,
Israël devait tourner son attention vers la restauration de sa relation avec Dieu. Mais comme la famille d'Elimelech, beaucoup choisirent un chemin pratique de survie plutôt que de chercher à être restaurés auprès de Dieu. Pourtant, Naomi choisit le chemin du retour. Elles marchèrent donc toutes deux jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, quand l'Éternel m'a humilié, et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi Naomi revint du pays de Moab, avec Ruth, sa belle-fille, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Naomi est revenue, et par le mariage de sa belle-fille Ruth avec Boaz, elle a pu s'établir de nouveau en Canaan. Oui, le voyage de Naomi fut extérieurement un retour de Moab vers le pays de Canaan. Mais spirituellement, c'était un cheminement de l'éloignement vers Dieu à un retour à lui, à travers sa discipline. Bien qu'elle ait tout perdu dans ce monde, au travers de tout cela, elle est revenue pour redevenir une enfant de Dieu, pour être de nouveau tenue dans la main de Dieu. C'est ce que l'Écriture nous dit, c'est une histoire de restauration. C'est l'histoire du retour du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu vient de Dieu et retourne à Dieu. Israël, celui qui est revenu. Nous pensons souvent que le commencement du peuple d'Israël, en tant que nation, se situe au moment de l'Exode lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Et en ce qui concerne la formation nationale, cela est peut-être vrai. Mais l'histoire que raconte la Bible commence bien avant cela. Dieu avait déjà parlé de l'Exode à Abraham. Alors l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur, ils y seront asservis et opprimés pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. » Autrement dit, le commencement d'Israël se trouve en Abraham. À partir d'Abraham, l'histoire passe par Isaac, puis par Jacob dont Dieu changea le nom 2 fois en Israël. Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de Padan-Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Même si Dieu donna à Jacob le nom d'Israël à 2 reprises, lorsqu'il fut temps d'envoyer Jacob en Égypte, Dieu l'appela de nouveau par son ancien nom Jacob. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit, « Jacob. Jacob. » Il répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et c'est la main de Joseph qui fermera tes yeux. » Dieu savait que Jacob ne reviendrait pas vivant en Canaan. Et pourtant, il dit, « Je te ferai remonter. » Ce que Dieu voulait dire, c'est ceci, bien que Jacob et sa famille entrent en Égypte, ils en sortiront comme Israël. Ainsi, le commencement d'Israël n'est pas en Égypte. Le commencement se trouve en Abraham, passe par Jacob, et devient Israël. Si Dieu avait voulu que l'Égypte soit le point de départ, il aurait appelé Abraham ordure pour le conduire directement en Égypte. Mais il ne l'a pas fait. Dieu a gardé Abraham, Isaac et Jacob en Canaan. Il leur a permis de vivre dans ce pays. Puis, au moment fixé, il envoya Joseph en Égypte. Il fit entrer son peuple en Égypte, puis il les en fit sortir pour les ramener en Canaan. Bien sûr, la véritable signification de Canaan n'est pas seulement une terre physique. Le lieu où Dieu a choisi son peuple, où il a commencé leur chemin, et où il les rappelle se trouve en Jésus-Christ. Il se trouve dans l'Évangile. Ainsi, un chrétien est quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ. Un chrétien est quelqu'un qui porte l'Évangile. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. De cette manière, Israël est né dans la foi de ses pères Abraham et Jacob, a quitté Canaan, est descendu en Égypte, a été conduit hors d'Égypte par Moïse lors de l'Exode, et est entré de nouveau en Canaan sous la direction de Josué. Ils furent restaurés. Mais nous savons aussi, par les Écritures, que cette restauration n'était pas la vraie restauration, définitive. Ils étaient physiquement en Canaan, mais leur cœur restait en Égypte.
Leur regard était encore tourné vers l'Égypte. Le peuple qui soupirait après l'Égypte. Ils murmurèrent contre Moïse et dirent: Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ne t'avons-nous pas dit en Égypte, laisse-nous tranquilles, que nous servions les Égyptiens? Car il valait mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Ah! Si nous étions morts de la main de l'Éternel en Égypte! Quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Mais vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ils contestèrent avec Moïse et dirent: Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte pour rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que cette manne. Ah! Comme nous étions bien en Égypte! Si seulement nous étions morts en Égypte! Ou dans ce désert! Nommons un chef, et retournons en Égypte. Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour nous amener dans ce lieu misérable? Ce n'est pas un pays où l'on trouve du blé, des figues, des vignes, ou des grenadiers. Et il n'y a pas d'eau à boire. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et retournèrent dans leur cœur vers l'Égypte. Disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. C'est pourquoi Dieu parla par les prophètes, appelant son peuple à revenir. Il les invitait à se diriger vers la vraie restauration. Revenez à celui contre qui vous vous êtes profondément rebellés, enfants d'Israël. Souviens-toi de ces choses, Jacob, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une brume. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le, tandis qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui. À notre Dieu, qui pardonne abondamment. Reviens, Israël infidèle, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis compatissant, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Revenez, enfants infidèles, dit l'Éternel, car je suis votre époux. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. Revenez, enfants infidèles. Je guérirai vos infidélités. Voici, nous venons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Israël, si tu reviens, reviens à moi, dit l'Éternel. Si tu ôtes de ma vue tes abominations, tu ne seras plus errant. Reviens à ton Dieu. Garde la bonté et la justice. Et espère toujours en ton Dieu. Reviens, Israël, à l'Éternel, ton Dieu. Car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles, et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos fautes, et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrie ne nous sauvera pas. Nous ne monterons plus sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, vous êtes nos dieux. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi, et vous vivrez. Ne cherchez pas Béthel, n'allez pas à Gigal, ne passez pas à Beersheba. Car Gigal sera captif, et Béthel réduit à néant. Cherchez l'Éternel, et vous vivrez. Sinon, il fondra comme un feu sur la maison de Joseph, il la dévorera. Et personne à Béthel ne l'éteindra. Revenons à l'Éternel. Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos blessures. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore.
Il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. La Bible parle de cette restauration. Pas une restauration où l'on possède davantage ou où l'on profite plus qu'avant, pas une restauration matérielle ou mondaine, mais la restauration de notre relation avec Dieu. C'est l'histoire qui est racontée. C'est le cri que l'on entend dans les psaumes. Ô Dieu, tu nous as rejetés, tu as brisé nos rangs. Tu étais irrité, relève-nous. Dieu, relève-nous. Fais briller ta face, et nous serons sauvés. Sommes-nous ceux qui reviennent, ou ceux que Dieu ramène? Voici une question très importante. Qui est le véritable acteur de la restauration? En relisant l'Ancien Testament et l'histoire d'Israël, il faut se poser la question: Israël a-t-il refusé de revenir, ou bien était-il incapable de revenir? S'il avait simplement refusé, alors peut-être qu'avec plus de volonté, il aurait pu finir par revenir. Peut-être qu'avec des lois plus strictes, un meilleur enseignement, et une formation plus rigoureuse, il aurait pu devenir un peuple obéissant aux commandements de Dieu. Mais l'Écriture nous dit autre chose: le problème n'était pas un refus, c'est qu'ils ne le pouvaient pas. Pas par leur propre force. Car il n'y a pas un seul juste. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous. Cherchez dans ces places. S'il s'y trouve un seul homme. Un seul qui pratique la justice. Qui cherche la vérité. Alors je pardonnerai à cette ville. L'insensé dit en son cœur: il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. Pour voir s'il y en a un qui soit intelligent. Qui cherche Dieu. Tous se sont détournés, tous ensemble sont devenus corrompus. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Oui, la restauration avec Dieu est impossible pour l'homme pécheur par ses propres efforts. C'est Dieu qui doit restaurer. Alors pourquoi Dieu appelle-t-il sans cesse son peuple à revenir, dans l'Ancien Testament? Ce n'était pas parce qu'ils en étaient capables s'ils essayaient davantage. C'était pour qu'ils réalisent que, même s'ils désiraient revenir, ils ne pouvaient pas le faire par eux-mêmes. C'est pour cela que la loi leur fut donnée. Israël, finalement, ne revint pas. Il se tourna vers d'autres dieux, fut jugé par Dieu, et tomba dans la ruine. Mais ensuite, dans les écrits prophétiques, on voit apparaître une nouvelle réalité: désormais, c'est Dieu lui-même qui entre en scène comme le véritable acteur de la restauration. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les pris par la main. Pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Afin qu'ils me craignent toujours. Pour leur bien et celui de leurs enfants après eux. Je ferai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je vous ferai marcher selon mes lois. Et vous observerez mes ordonnances et les pratiquerez. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Je répandrai mon esprit en ces jours-là. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, venu comme le chemin, la vérité et la vie, est Dieu. Il ne s'agit pas de Dieu venant vers un homme, mais de Dieu lui-même venant comme un homme. Le Dieu saint est venu en tant qu'homme pour les pécheurs,
afin d'ouvrir le chemin de la restauration, et de porter la punition pour leurs péchés. Il est venu pour sauver les pécheurs de leurs péchés. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, qui est Dieu, est venu pour ouvrir ce chemin de la restauration et pour être lui-même ce chemin. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Fils prodigue qui est revenu. Avant d'aller à la croix, avant d'ouvrir le chemin du salut et de la restauration, Jésus a raconté une parabole. C'est l'histoire d'un père avec deux fils, la parabole du fils cadet, souvent appelé le fils prodigue. Avant de raconter cette parabole, Jésus avait déjà parlé de la brebis perdue et de la pièce perdue. En vérité, ces trois paraboles disent la même chose. Une brebis égarée ne peut pas retrouver le chemin toute seule. Et une pièce, étant un objet inanimé, ne peut pas être retrouvée à moins que le propriétaire ne la cherche. Puis vient l'histoire du fils cadet. Alors que son père était encore en vie, le fils cadet réclama sa part d'héritage et partit loin, quittant son père. Finalement, il est revenu. Mais s'il avait prospéré dans ce pays lointain, il ne serait jamais revenu. Ce n'est pas différent de Jacob qui, après des mariages non désirés, eut des enfants et connut des conflits familiaux, et après bien des épreuves avec son beau-père et ses beaux-frères, quitta enfin Padan Aram pour revenir à Canaan. C'est comme Naomi, qui ne retourna à Canaan qu'après avoir perdu son mari et ses deux fils au pays de Moab. La situation du fils cadet devint de plus en plus difficile. Il dilapida toute sa fortune dans une vie de débauche et se retrouva sans rien. Puis une grande famine frappa cette région, et il se trouva dans un grand besoin. Il en vint à travailler comme gardien de port, un animal méprisé par les Juifs. Il était tombé si bas qu'il n'y avait plus aucun autre travail pour lui. Et même ainsi, rien ne s'améliorait. Il aurait voulu manger les caroubes données au porc, mais personne ne lui en donnait. Au fond de cette misère, il rentra en lui-même. Ce n'est pas différent de Jacob ou de Naomi. On pourrait dire que l'échec du fils cadet était dû à son manque de capacité après avoir quitté son foyer et son père. Mais il est plus juste de dire que Dieu, qui gouverne toutes choses, l'a conduit dans une situation où il devait revenir. Même si la Bible dit que le Fils rentra en lui-même, on peut comprendre cela plus justement comme Dieu qui ramena son cœur à la vie. Celui qui restaure. L'agent de la restauration n'est pas la brebis perdue, qui ne peut pas retrouver son chemin. Ce n'est pas la pièce perdue, qui ne peut pas appeler à l'aide. Ce n'est même pas le pécheur, dont la culpabilité est trop grande à surmonter. Ils ne peuvent pas revenir au Père leur Dieu par leurs propres moyens. C'est pourquoi celui qui restaure, celui qui ramène, doit être Dieu lui-même. Vérifier la direction. Nous devons vérifier régulièrement notre direction. Courir sans s'arrêter n'est pas le but. Nous devons nous demander, est-ce que la vie que je mène dans ce monde va vers la restauration par la foi en Jésus-Christ ou dans la direction opposée? Cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir plus ou moins dans ce monde. Ce n'est pas une question de pouvoir ou de faiblesse. Ce n'est pas une question de statut élevé ou bas. Il y a des gens qui, même avec une grande richesse, des positions élevées et de l'influence dans ce monde, vivent comme des personnes de foi, des personnes qui appartiennent à Dieu. Et il y en a d'autres qui, à cause de ces mêmes choses, se sont détournés de Dieu. Il y en a qui, dans leur faiblesse et leur pauvreté, se tournent vers Dieu. Et il y en a aussi qui, même dans leur abaissement, refusent encore de revenir à lui. La direction compte. La restauration compte. Nous devons continuellement examiner notre position spirituelle et vivre chaque jour dans cette restauration comme des personnes qui appartiennent à Dieu.